Yo la team. Oh la tête, c'est fatigué. Là on sort d'un périple, c'est complexe. Nous sommes bien arrivés à Singapour et on se boit un café français dans un truc français, apparemment, avec des petits croissants. Et c'est trop mignon. Et en fait c'est dimanche matin et il est genre 8 h du mat parce que bah, on est arrivé hyper tôt. Et du coup tout est fermé pour l'instant donc on se boit juste un café et notre... On va se coucher. Ouais, notre chambre elle sera prête normalement à 10 h, après c'est pas sûr hein, parce que le check-out est à 11 h donc on va voir comment à 10 h elle peut être sûre qu'on a notre chambre. Donc voilà. Pour vous expliquer un peu le périple qu'on a eu, alors on est parti de Georgetown hier, on a failli rater notre train, ça vous avez vu, nana, on est rentré dans le train. Là on a eu 4 heures de train jusqu'à Kuala Lumpur, on a attendu 1 h 30 à la gare, on a eu un autre train de 2 h 30 jusqu'à Gemas. On est arrivé à minuit, on a attendu de minuit à 2 h du matin à Gemas. Gare de merde perdue, il n'y avait rien, c'était horrible. Et ensuite on avait un autre train de 2 h du matin à 6 h du matin, 6 h 25 on est arrivé à la frontière, donc la ville frontalière qui s'appelle Johor Bahru. Et là on a passé la frontière, c'était un peu long, un peu chiant, mais en vrai c'était quand même fluide je trouve. Ils ont pas fait chier, enfin tout s'est bien passé quoi. Après on a pris un bus et après on est entré dans le territoire de Singapour, puis on a pris un taxi. Et là on a vu que les prix ont changé vraiment. Ça nous a calmé directement. Vraiment, 25 balles le taxi. Vraiment 25 balles le taxi genre. Bon après c'était quand même loin mais bon. Et on est arrivé. Et nous voilà à Singapour pour 2 jours. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog à Singapour. Il est bon ce poisson ou pas la team? Ouais il est bon. Tu veux goûter? Bah ouais. Ah, il a l'air pas mal déjà, texturellement parlant. Non, la texture. Eh. Moi je crois que ça va m'ouvrir l'appétit, c'est ça le problème. Franchement, il est bon hein. Bon. Allez, à toutes. Bon les gars, c'est la douche froide. Elle nous a dit que la chambre ne serait pas prête avant 12h30 et il est 10h17. Donc on va aller se balader dans Chinatown, enfin dans le quartier où on est pas loin. Et on revient dans 2 heures, en espérant ne pas mourir de fatigue entre temps. Allez, à toutes. Donc, voici le plus ancien temple hindou de la ville. En vrai, il a l'air stylé quand même. Caca de toute la ville. C'est pas du mensonge. Les gars, il y a du caca. Les gars, il y a du caca. Il y a du caca. Le caca de toute la ville. Voilà le Chinatown Street Market. Nous allons faire un petit tour, je sais pas s'il y aura des trucs. Ça a l'air tout petit. On s'est dit il y a 1 heure, vraiment on n'achète rien, on n'achète rien. Voilà, on est dans une boutique, on a déjà dévalisé. Mais c'est pour ramener des souvenirs aussi parce qu'on est des gens gentils. J'avais dit j'achète rien, ça vient. Ouais, moi aussi, heureusement. 88 $, je pense. Les 98 $, c'est ciao. Les gars, on pensait que c'était juste une petite rue comme ça, vite fait bien fait, pas du tout. Il y a le Chinatown complexe carrément. Donc là on est dans de beaux draps. Bon, continuons par ici. De toute beauté. Nous atterrissons une fois de plus. Comme d'habitude. Les gars, ça fait des mois et des mois que je n'ai pas bu de Perrier citron. J'ai retrouvé un Perrier citron. Je sais pas si c'est à boycott et comme je n'ai pas internet, j'ai pas pu vérifier. Donc je croise les doigts pour que Perrier ne soit pas à boycott et que je le boive en bonne conscience. Vous voulez qu'on aille dans ce truc? Chinatown Point. Il y a un énorme truc là, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est. C'est parti.
Nous revoilà dans le cercle infernal des malls. Mais là c'est un mall spécial Chinatown. Et regardez ce qu'il y a, Paris Baguette. Ce qu'on avait mangé à Kuala Lumpur. Et Antoine se reprend un coup. Qu'est-ce qu'il va se faire lui? Wow, Salmon cream cheese croissant sandwich, my god. César chicken croissant sandwich. Egg mayo and avocado croissant sandwich. Par contre, c'est à 10 $. Alors on se refuse de rien Antoine. Non mais ça c'est mon péché mignon en fait. Je pouvais pas me le refuser. Les gros plans non. Ah. Regarde, Bon les gars, j'ai acheté de quoi faire des dingueries. Je vous dis pas ce qu'il y a dans le sac. Vous le découvrirez bien assez tôt. Mais là il y a un truc que je veux changer chez moi depuis quelques temps car je ne peux plus. Je ne peux plus me voir en peinture. Donc je vais le faire aujourd'hui. Voilà. Et là normalement notre chambre va être prête. Donc après avoir fait Chinatown de fond en comble, nous pouvons aller nous faire une petite sieste. C'est parti. On vient de se réveiller de la sieste. Les filles sont réveillées. Hey, salut la team. On a fait une petite sieste et on est requinqués. Enfin moi je suis requinqué, les garçons ils sont encore la tête dans le cul. Et du coup voici la chambre. Attention, j'allume la lumière, attention. Ah, j'avoue elle est horrible. Donc voilà notre chambre pour 2 nuits. En vrai ça va je trouve. Parce qu'il y a personne d'autre. Parce que Missing s'il y avait une personne genre là. Donc voilà on se prépare et on va aller se balader. À toutes. Ouais, c'est parti pour aller sur les quais, se balader. Et demain on fera d'autres activités qui sont je crois pas ouvertes aujourd'hui parce que c'est dimanche. Et là pour l'instant on va juste se balader dans le quartier de... Comment le quai? Il y a Clark Quay et... je sais plus quoi quai. C'est... Boat Quay. Alors regardez, c'est fou la verdure qu'il y a. C'est fou les arbres qu'il y a. Même à Kuala Lumpur c'était comme ça, c'est trop stylé. Regardez cette petite quai, c'est trop mignon. On a perdu les autres. Regardez-moi cette bande de beaux gosses là-bas. Là. C'est vraiment une ville de fou par contre. Y a pas à mettre un truc de truc qui t'envoie dans les airs au milieu de la ville, genre ça n'a aucun sens. C'est trop beau, j'adore. Ça fait plaisir de découvrir parce qu'on entend tellement d'a priori sur cette ville et genre, tout en mode n'y allez pas, nanana. Mais en vrai je trouve ça quand même assez stylé genre. Enfin, quand t'es dans un voyage où t'es que dans des trucs, c'est que des villages et que c'est que des îles et tout, ça fait du bien un peu d'être dans une grosse ville. Donc clairement ça me fait grave penser à Kuala Lumpur, mais en plus riche, genre clairement en plus riche. Franchement je trouve ça trop mignon. Il y avait le truc de carte postale, mais vous n'avez pas envoyé. Si on en a envoyé, mais on les a pas achetés ici parce qu'on s'est dit quoi. Regardez ils font du patin à roulettes, les gens, je trouve ça trop mignon, on est en train d'un truc d'arcade un peu. J'ai l'impression d'être aux États-Unis les gars. Regardez. Regardez les gars, on a l'impression d'être à Disney. Tout est faux. Enfin tout a l'air faux, c'est trop chelou. Il y a des brumisateurs partout là. Et les autres on les a perdus dans la boutique de... Ah ouais. Ah merde, c'est pas moi que je voulais filmer, on dirait ma daronne. T'as fait? Je me suis filmé à la place de filmer le truc. Là on dirait carrément Kuala Lumpur là par contre. Ça ressemble de ouf. Très stylé. Ouais. Oui, je suis assez d'accord. Donc voici l'hôtel impérial le plus famous de toute la ville apparemment, genre The Hotel of the Ville qu'il faut aller voir. On est un peu déçus je vous avoue. Enfin, il est hyper beau, non mais en vrai il est hyper beau. On s'attendait à quelque chose. Mais on s'attendait à un truc, ouais. Pour une fois, on dirait un hôtel Disney. Oui. Ouais, on dirait Disneyland. On dirait l'hôtel principal. On dirait Disneyland et il fait pas... En fait, avec les buildings là qui sont immenses, on dirait qu'il est tout petit genre. Oui, oui, oui. Alors qu'en vrai il est quand même grand, tu vois. Mais bon, c'est quand même de toute beauté. Mais tout à l'heure on passe devant les trucs et on le voit pas. Regardez cet hôtel là-bas. Énorme, on dirait un sous-marin et en même temps une fusée genre. C'est le Marina Bay, ça? Je sais plus. Moi je le trouve pas très beau personnellement. C'est genre l'hôtel le plus connu de Singapour en gros. C'est ça? Et là il y a une petite église, enfin une grosse église. Le plus cher sûrement.
Ok, le plus cher, le plus stylé, le plus waouh. Mais alors l'autre, on a le combien de bord? C'est aussi le plus Non, ça c'est le. l'impérial lui. C'est le titre british un peu. Colonisateur. Ouais. Ok. Yo la team, on est parti pour la dinguerie du jour. C'est parti. J'ai même pas de miroir donc je vais devoir le faire à l'aveugle. À l'aveugle. En fait je vous explique. Déjà Hugo il est en train de faire du sport au milieu de la chambre. On va tous devoir faire comme lui parce qu'en fait on n'a pas de place pour faire notre sport. Donc je vais vous montrer quand même la dégaine du sport qu'on va faire. Moi quand mon rêve, je regarde le sport, je te jure. Regardez juste la chambre comment elle est toute petite. Bon ça va. Et moi je me teins les cheveux. J'ai dit, trop le mec qui m'a vu la vidéo genre. Ouais. C'est qui? Je sais pas, mais c'est un vieux mec. Dan. Ah oui. On connaît bien Dan. Il a pas vu choisir un peu plus simple. Ah ça sent la menthe. T'aimes pas? Si mais c'est bizarre une coloration qui sent la menthe. Moi en fait je vais vous expliquer. J'étais rousse. Mais un beau roux bon vénitien c'était. Je sais pas ce qui m'a pris de me teindre les cheveux Attends là, Nono. en brun. Et je me suis dit tiens je vais me teindre les cheveux en brun, ça va être très bien. Ça va retrouver ma couleur naturelle mais je voulais pas m'abîmer les cheveux du coup j'ai pris un truc au henné. Et comme j'ai pris un truc au henné, ça a viré au vert. Et du coup maintenant j'ai les cheveux verts. Et du coup bah il faut que je me reteigne les cheveux. Donc je vais retourner à un truc plus cendré, moins cendré et plus doré et roux. Et plus clair surtout parce qu'en fait mes cheveux de base dans la vraie vie ils sont vraiment plus clairs quoi. Donc voilà. Non! C'est fini ta mère. Je fais tomber le truc. Non, désolé, le sable va peut-être changer. Bref, je vous montrerai le résultat. Bon les gars, j'ai trop le seum, ça m'a... Enfin, en tout cas, du moment, j'en ai l'impression pour l'instant, mais j'en suis vraiment quasiment sûre. Mes cheveux sont plus foncés qu'avant alors qu'ils étaient censés être plus clairs. C'est vraiment génial. Ça me les a défoncés. Et j'ai perdu les 3/4 de ma chevelure une fois de plus. Comme quand j'avais enlevé mes tresses, genre. Ça ne s'arrêtait pas de tomber. Et en plus, bah, c'est clairement du brun foncé, quoi. Ce n'est pas du tout du châtain clair doré, donc qu'il aille se faire enculer. Je suis vraiment dégoûtée, les gars. Dégoûtée. Bon, les gars, après être dégoûtée de ne pas du tout avoir l'effet escompté sur mes cheveux, vraiment. Je m'en remets pas tellement j'ai le seum. Ça a l'air bon ce petit foot court. Genre dites-vous, j'ai niqué mes cheveux pour rien, vraiment. Alors que mon but c'est d'avoir les cheveux plus clairs et plus longs. Ils vont être plus courts, plus abîmés et plus foncés, genre. Enfin vraiment le seum. Bref. Ouais, ça a l'air sympa. Mais par contre tout n'est pas ouvert. Bref, pour se réconforter, on se dirige vers Shake Shack. Shake Shack qui est vraiment mon fast-food préféré au monde. C'est une dinguerie, c'est trop bon. Malais, tu passes par là, ça me rappelle des bons souvenirs avec toi à Londres, voilà. Et qu'il n'y a pas en France. Et en fait, depuis le début, voilà, j'en vois un peu dans toutes les grandes villes et tout. Et je me dis, putain, on nous dit quand même de pas manger de burgers et tout. Enfin, pas de burgers, mais genre de fast-food. Faut faire attention, nanana. Mais là, je vous avoue que on se laisse tenter. Donc, je suis trop contente. Je vous montrerai. En plus, j'ai faim, donc c'est excellent. Excellent ce qui se passe. Regardez ce qu'on voit au fond. Hein, vite, c'est ton tour. Sonia aussi. Bon alors, sur mon plateau, il y a des bonnes petites frites. Bien sûr, la sauce cheddar. Il n'y a pas à partir, il n'y a pas à courir. Et là, c'est bien, tu savoureras encore plus. Mais j'ai envie de te piquer une. Prends une frite et tu me la rendras par contre. Mais meuf, tu le mets où? Tu mets pas ça par-dessus? Si, mais moi j'aime bien tremper comme ça, il n'y en a pas trop genre. Ouais, je comprends et en plus après ça te donne une galère vraiment. Exactement. Et après, en gros, c'est un bail de édition limitée, c'est des burgers à la truffe qui ont l'air trop bons. Et moi j'ai pris un mushroom énorme. Non, mais ça va arriver. Ça a l'air trop bon. Félicitations. En plus, on se partage des petits bites de chicken avec Antoine. Avec ça, c'est honey moutarde. Ça, c'est fromage. Allez. Ketchup, moutarde. Et on a bientôt une sauce barbecue. Ah bah non, c'est toi qui l'as. On va la goûter. Excellent. Le quoi? Le camion. Ah, le chef, j'en ai parlé. C'était vraiment une dingue. Non. Ouais, mais ça va pas. Mais il est où? Il est Non, rouge, non? Non, on a pas. Non, non, à part. Putain. Je suis censé écrire mes cartes, je suis en train de jouer avec mon petit frère.
Je remonte mes cheveux pour que vous voyez bien comment ils sont plus foncés qu'avant. Vraiment merci la truc que j'ai acheté. J'aurais dû acheter l'autre. Vous auriez dû me dire d'acheter l'autre. L'autre avait l'air mieux. On n'est pas producteur de teinture de cheveux. Ouais, mais quand même. Donc voilà, c'est encore plus foncé qu'avant et c'est encore un peu vert. C'est vraiment de la merde. Et c'est bien abîmé. On a trop bien mangé, c'était trop bon. Et bah, toujours pareil. Hein. Pareil. T'as gagné des abonnés? Non. Je gagne pas d'abonnés parce que vous êtes méchants, vous vous abonnez pas à moi. Je vois qu'il y a plus de vues que d'abonnements, ça veut dire que les gens ils voient et après ils s'abonnent pas. Ça se fait pas, hein. Ça se fait pas. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Bref, bonne nuit, c'est ciao, c'est bonne nuit. Et on est allé à Chinatown aussi, mais c'était fermé parce que c'était la nuit. En fait, c'est pas du tout un truc de nuit, donc on y retournera demain avec les filles. Alors regardez. Pour leur montrer. Bonjour. Nous sommes de retour au petit café de d'hier. Merci Marcel. Merci Marcel. Oh merci Marcel. Oh Marcel. Oh je préfère être une grosse folle qu'une grosse. Ça c'est cancel. On sera bipé. Et on se boit un petit café, on se prend un petit croissant pain au chocolat. Bah oui, arrête. Et après on va aller faire le musée de quoi? Science Art Museum. Science. Voilà. Et après on va manger. Et après on va faire les jardins suspendus là. Les jardins je sais plus comment ça s'appelle. TGC. Garden, je sais pas quoi, Bay. Je rajouterai le nom. Le nom des jardins. Jardin de la baie. Ah voilà, Garden Bay. Garden Bay. Qui sont genre les trucs emblématiques de Singapour avec plein d'installations, plein de trucs trop stylés. Et le soir, il y a des illuminations et tout. C'est absolument stylé apparemment. Donc voilà notre journée, et ce soir on sait pas. C'est parti. Là, je vous explique qu'on est dans les souterrains de la ville parce qu'en fait, ils veulent pas qu'on traverse n'importe comment ici. C'est sous peine de prison et tout. Donc, ils foutent des souterrains, mais les souterrains on dirait genre un centre commercial de luxe, c'était mal. C'est pas les souterrains qu'on connaît en France, tu vois. Même les toilettes là-bas, elles sont plus propres que les toilettes de toute la France, je pense, réunies. Genre c'est fou de faire ça. Voilà. Genre ça brille. Nous voici dans le métro, 100 mètres. C'est même pas un métro, c'est juste des souterrains pour ne pas traverser n'importe comment. Genre. Les gens sont trop civilisés dans cette ville, ça me choque. Genre quand on est à un passage piéton, personne ne passe au rouge, personne ne passe. Même quand il n'y a pas de voiture pendant 3 minutes, personne ne passe. C'est fou, c'est fou. Après nous les Parisiens, j'avoue, on est vraiment pas très cadré là-dessus, mais bon. Est-ce qu'on peut parler du Apple de Singapour, genre? Bah ils l'ont fait en forme de pomme, ils se sont pas fait chier. C'est n'importe quoi. Donc là on est dans le quartier des affaires, on est d'accord? Enfin ça c'est le quartier des affaires en fait, on y était. C'est genre là où il y a tous les énormes buildings et là où on était donc dans les souterrains et les gens prenaient leur pause déj. Et donc là, je sais pas trop dans quel quartier on est, mais il y a genre des grosses marques de luxe et tout. Je pense qu'on est quand même dans le quartier Richou. Tu vois, là je vois du Ralph Lauren, je vois des petites marques sympas. Et voilà. Et le musée, c'est le truc qui a une forme chelou là-bas, mais je vous montrerai de plus près. C'est très stylé. En fait, c'est ce qu'on disait, on a l'impression d'être dans une maquette faite de toutes pièces. Et qu'il y a des gens au-dessus de nous et que nous on est juste des Sims mis dans une maquette où genre tout a été mis genre un par un, genre chaque arbre déjà fleuri, chaque truc déjà fait. Genre c'est trop bizarre, genre c'est vraiment chelou d'être dans une ville comme ça. C'est tellement propre, genre y a rien par terre, y a rien. Des poubelles, y a rien. Genre c'est fou. Ça me choque. Enfin bref, continuons. Maintenant le Louis Vuitton en forme de LV. Parce qu'ils se sont dit pourquoi pas faire juste un Louis Vuitton en forme de Louis Vuitton sur l'eau finalement. Pourquoi se faire chier? Non mais c'est n'importe quoi cette ville. Cette ville n'a aucun sens. C'est ça le musée? Ah donc le musée c'est bien ce truc là blanc qui a une forme chelou. Hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est tellement cher les gars. Genre le musée là c'est 30 $. Enfin 30 $ d'ici. Donc ça fait genre 78 centimes, ça fait 1 $. 78. Oui c'est ça. C'était compliqué dans ma tête. Non c'est pas 78. 68 centimes font 1 $. Mais bon quand même. Et après pareil cet après-midi pour le
Pour les jardins, c'est genre 10 $, je crois. Mais bon, on n'a pas le choix. Il est énorme, toi. Je vais vous remontrer de plus près quand même l'emblème de Singapour qui est cet hôtel, le Marina Bay. Il est énorme quand même. Hein. Là, de plus près, vraiment, il impose le truc. On dirait un paquebot, wesh. Stop. Et dites-vous, il y a des gens qui sont à la piscine là-haut. Il y a une piscine à débordement vue sur la baie. Nous, on essaie de s'incruster et on fait genre. Et ben en vrai, on pourrait essayer. Nous voici en immersion dans la première pièce du musée. Nous sommes dans une salle d'un musée très stylé qui mêle art et science. Donc là nous avons une espèce de tableau interactif. Nous pouvons dessiner juste là sur ces feuilles blanches et après les faire scanner pour que notre dessin apparaisse finalement sur cet écran. Et prenne vie finalement. Prenne vie. C'est trop stylé, regardez. En gros tu peux faire soit des avions, soit des oiseaux, soit des... Et je crois que c'est tout. C'est tout. Et c'est trop stylé et tu le fais et après des petits moutons. il apparaît. C'est incroyable. Papillon, oiseau. Voici l'œuvre de Sonia. Vraiment lisez tout ce qu'il y a. Il y a un parti pris on va dire. On voit une expression politique. Le mien, je ne dirai rien non plus. Celui d'Antonio. Eh, c'est un peu l'Ukraine. Il est magnifique. Ouais, c'est vrai. Par là-bas, nous avons une expression de l'esprit qui est magnifique. De l'espoir. De l'espoir. C'est vraiment l'espoir le vert en plus. Et Nono, full France. France, bien RN. Allez, ferme la française, t'es fermée la française maintenant. Bien. Et donc là, on va aller les donner et je vous montrerai comment ça rend sur le truc. Et regardez, ils ont changé la DA du fond. C'est très stylé. Je pense qu'ils regardent pas. On a fini par quand même représenter la communauté LGBTQ+. Parce que c'est le Pride Month. Parce que c'est le Pride Month, c'est qu'on les avait oubliés, mes chouquettes. Que ça va bien de parler de la politique, mais il faut aussi parler de l'amour dans le monde. L'amour dans le monde et la paix inconditionnelle. Voilà. Allez, on va mettre le truc et on vous montre tout ça. Regardez, il y a le LGBT qui vient de sortir. Il est trop beau. Prends ton envol, ma chouquette. Prends ton envol. Ah, il y a le tien, Antoine, qui vient d'arriver. Ouais, il y a celui d'Antoine qui est derrière. Oh, dégage, Le crâne est derrière, le LGBTQ. Putain, mais pourquoi les amis? Ouais, il a l'air un peu abonné. Il y a Palestine, Ah, Palestine. il est où? Bah là, ah ouais. Ah, mais putain, t'aurais dû mettre du blanc. J'ai mis du blanc par contre. Bah, ça va pas détecter. C'est transparent, mais c'est pas grave. Eh, ton oiseau il est trop stylé, Antoine, hein. Mais j'aimerais bien le voir sur le côté. Ah, il y a le tien, Sonia. Tiens, ouais. Ah oui. Il est transparent un peu. Tu vois, c'est en fait, le blanc, super mal. J'adore, ça trop stylé. Le petit oiseau d'Antoine. Tiens, il est sorti encore. Oui, c'est Nono. Ouais, il manque celui de Nono aussi. Ah ouais, mais du coup, il est où ça aussi? Ouais, il arrive. On attend les deux derniers. Il a un peu de mal à voler, je crois. Le LGBT, il est vraiment trop beau par contre. Ouais. Je l'adore. Ah, c'est le mien là. C'est bon, on a retrouvé celui de Nono. C'est celui-là. Il est trop mignon. Il prend son envol. J'adore, il est trop beau. C'est trop stylé, vraiment. J'adore. Ah, il est là-bas, Antoine. Tiens. Et de ce côté-là, il y a toujours des gens sur les espèces de balançoires. Trop bizarre. C'est stylé quand même. Ah ouais, fais ma propre. Tadam. Attendez. Stylé. J'adore. Oh, vous avez fait un énorme trou. Ouais. Et on l'a grandi. Là en bas, il y en a tout. Bah oui, c'était bien voir. C'est un palais des glaces, genre, mais stylé. Ah, je me vois là-bas au fond.
stylée cette expo. Les filles, avancez vers moi de façon stylée. La star. C'est trop stylé. J'avais pas un truc contemporain genre. Nous nous retrouvons maintenant dans une exposition faite de je ne sais quoi, plein de choses contemporaines de maintenant. C'est un peu bizarre. J'ai pas trop le droit normalement de prendre des photos ou de filmer, mais en gros c'est que des costumes de films et tout. C'est assez stylé en vrai. Assez stylé. Ouais. Stylé ou pas? Je comprends. Franchement, c'était pas mal cette expo. Elle entremêlait cinéma, mode. Vraiment, c'était pas mal du tout. Et c'était gratuit. Donc ça fait plaisir. Évidemment, c'était une exposition exclusivement féminine avec que des femmes représentées, que des femmes dans le cinéma, que des femmes, que des meufs stylées, que des meufs badass, que des moments de films stylés. Enfin, vraiment. Badass. Voilà quoi. Parce qu'il faut le dire, c'était pas n'importe quelle expo sur le cinéma et la couture. C'était une expo exclusivement sur les femmes dans le cinéma et dans la couture. Depuis 120 ans. Excellent. Vraiment. Courte. Mais ça va être une bande, ouais, je pense. Encore un mall, vraiment, genre. C'est le mall de Marina Bay. Ah ouais, il doit y avoir un Paris Baguette, Hugo. Ça, il y a pizza, machin. On peut aller se refaire au casino si vous voulez. Du coup là on va aller voir ce qu'il y a à manger et après on va au parc. C'est parti. Bon du coup avec Antoine on s'est pris des petits trucs à se partager, des nems, des dumpling frits à la crevette et ça c'est des crevettes à la mangue frits. Et ça ils ont appelé ça carrot cake et c'est clairement genre de l'espèce de pâte de riz à l'intérieur. C'est pas mal. Et moi j'ai pris un bao en plus. Que j'ai le temps. Vous avez pris quoi? Trop bon. Ici nous prenons des petites noodles avec des petits trucs dedans. Et vous avez pris quoi? C'est des nouilles aussi? Ah voilà, en fait les trois ils ont pris des nouilles. Donc on a regardé sur internet et il y a 2500 et quelques chambres dans cet hôtel de fou. C'est énorme vraiment. Et puis le gros hôtel à Paris pour vous dire, genre le Pullman il y a 950 à 1000 chambres. Le Hyatt il y a 1000 chambres à peu près. Donc les plus gros à Paris il y a 1000 chambres. Qui sont vraiment déjà des monstres genre de trucs. Là il y en a le double, même plus du double, c'est énorme. Vraiment ça nous choque. Genre vraiment travailler là-dedans les gars, mais travailler là-dedans ça doit être une angoisse. Vraiment ça m'angoisse rien que d'y penser genre. Alors, les gars là on vient de rentrer dans l'hôtel parce qu'on devait y aller pour chercher quelque chose. Mais excusez-moi, ah ouais, c'est pas très beau. Je m'attendais vraiment à 1000 fois mieux que ça, genre c'est pas incroyable je trouve. Après là on est vraiment dans le hall principal, je pense que dès que tu rentres un peu dans les trucs genre là où tu vas manger, le spa, les trucs, les machins, genre les salles vraiment de l'hôtel, je pense que c'est incroyable. Mais là, oui et non. Voici la visite de l'hôtel vue de haut. C'est quand même énorme ça, regarde. Donc là on va essayer d'aller là, parce qu'en gros si on passe par là, on est directement au Garden Bay. Donc on va essayer d'y aller. Nous sommes rentrés dans le parc. En gros t'as tout un endroit qui est gratuit. Et après t'as plein de trucs différents où il faut payer pour aller voir. Donc nous on a choisi d'aller voir quelques trucs quand même, puisque bon. Et là on va commencer par le dôme de fleurs. C'est par là-bas. Ok, donc là on a pris un pass pour le Flower Dome et le Cloud Forest. Donc c'est les deux trucs qu'il y a dans les bâtiments, donc ce dôme là et celui-là. Déjà on a dû choisir parce que tout est payant et que c'est le plus stylé, on a l'impression. On a payé 32 $. Voilà. Vraiment ici, tout ce qui est touristique, visite, musée, c'est excessivement cher. Enfin moi ça me choque. Ce matin on a payé 30 $ le musée. Enfin c'est n'importe quoi alors. Du
coup 30 $, ça vient à peu près à 20 balles. Donc 20 €, vous imaginez? À Paris, payer 20 € un jardin genre, ou un musée. Enfin, après c'est des installations de ouf et tout. Mais c'est quand même aberrant, je trouve ça aberrant. C'est un jardin genre, stop. Bon, après, est-ce que le musée va aller se prendre mal? Non. On va rentrer dans le à la Craig. J'adore vraiment. Ouais. Donc nous voilà dans le dôme des fleurs. C'est hyper stylé, en vrai c'est beau et tout, mais ça ne vaut pas du tout le prix qu'on vient de payer, je trouve, pour l'instant. Après c'est très beau. Non, vraiment là où t'as dit hier. Ouais. Donc là on est dans le Australian Garden. En fait ils font ça par pays, un peu par région. Antoine, t'as déjà vu ça? J'ai tout vu ça. T'as déjà vu cet arbre? T'as déjà vu cet arbre? Ouais. Mais j'ai vu en beaucoup plus gros. Alors lui, mais en plus joli. Ah, donc c'était mieux dans la vraie vie. C'était mieux dans la vraie Australie. T'as vu le blanc là? Nous sommes maintenant dans le South African Garden. Alors, vous avez déjà vu toutes ces plantes? Elle va vous dire toutes les plantes, elle connaît tout. Parce qu'elles sont allées en Afrique du Sud. Alors madame, ça vous rappelle des bons souvenirs? Non, des fabuleux souvenirs. Fabuleux. Je peux vous dire. Attendez. T'avais aussi des sculptures comme ça dans les champs? Oui. Ah, c'est C'est magnifique. des sculptures véridiques d'Afrique du Sud. Amérique du Sud aussi. Amérique du Sud. Ouais, ils vont dire que je l'ai arraché alors que feuille. Je vais te niquer Antoine, je fais de ma mère, je vais te niquer ta mère. Aïe. Ça fait mal. Tu vas rien faire. On est un peu décontenancé parce qu'il y a une odeur de weed vraiment très aiguë. On se demande d'où ça vient, on ne trouve pas. Il n'y a pas eu de lavande en Méditerranée. Moi, il se fout de la gueule du monde. C'est de toute beauté. Hein. Sonia, il faut lui acheter un sonotone parce que dès qu'on parle, elle fait Quoi? c'est horrible, le gars, c'est pas grave. Mais j'ai compris ce que t'as dit, mais avec un petit délai. Quoi. Ouais, après j'ai parlé vite pour ta défense. Pour ma défense. Ok. Bref, j'étais en train de dire que j'avais fait le Yankee une fois de plus, mais j'ai acheté ça. Donc si vous venez à Singapour et que vous venez au Garden Bay et que vous venez dans la Flower Dome et que vous venez dans la boutique du Flower Dome de souvenirs, vous achetez ce parfum. Voilà. Et Voilà. vous les ramenez. Et vous l'offrez à quelqu'un, dont moi si possible. Et c'est un parfum, c'est je vous le dis d'avance, hein, Vanilla Orchid. C'est avec les fleurs bleues et jaunes. Voilà, le packaging, vous pouvez pas vous tromper. Et ça sent Divinement bon. le bébé. Le bébé qui sent très bon. Ouais. Mélangé La tête d'un bébé quoi. à des fleurs, de la vanille, du sucre. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et en fait tu peux le mettre dans ton sac et c'est tout petit. Ah, Ça n'a pas d'odeur. sentons l'orchidée pour voir si on s'est fait niquer ou pas. Pas d'odeur. Je suis navrée. Ouais, c'est pas grave, c'était la fleur préférée de ma grand-mère, donc c'est Par ok. contre, c'est Et sublime en plus, dedans. regardez, je savais même pas que c'était de l'orchidée. Ça se voit ou pas? Attends. C'est ce que j'ai tatoué ici? Et Oui, on ne voit absolument jamais ce tatouage, je pense que c'est la première fois que vous voyez de votre vie. Même moi je l'oublie. Et j'ai quand même une orchidée tatouée, donc c'est un signe qu'il fallait que j'achète. Allez, c'est ciao. Oh. Donc là on est rentré dans la forêt. Forêt quoi? Cloud Forest, c'est incroyable. Par contre, tu as une tête de con avec tout le respect. c'est vrai qu'il a l'air un peu plus. Il a l'air nul. Tu peux pas faire du tout. Ah, les nuls, tu te fais pas faire. Bouh. Ouais. Ah, mais on peut monter? Bah oui. Ok, la team, c'est parti. Regardez, ça vous rappelle quelque chose? Angkor Wat. Et apparemment, c'est les orchidées d'Angkor Wat parce qu'il y en a beaucoup là-bas et que c'est un symbole. Regardez, j'adore. J'adore les orchidées, c'est trop beau. Il y a des singes reproduits. Ils nous suivent partout, ces putains de singes. C'est pas vrai? Oh non, regarde, Tilly, il y a Noël! Ah ouais, ah, avec ses petits cheveux devant en plus. Oh les gars, il y a Noël! Tellement mignon! Noël! Alors là, on a retrouvé le vrai Noël parce que Noël n'avait pas de défense, parce que c'était une femme. J'espère que tu vas bien, Noël. C'est la même sensation. Ouais, un peu. Ah oui. C'est pas mal. Juste la peau est beaucoup plus lisse là. Ouais, rien à voir.
Regardez ces petites plantes carnivores dans les terrariums, c'est trop mignon, j'adore. Le téléphone qui plie, regarde. Wow, trop stylé, ce mec a le téléphone qui se plie. Bref. Par contre les gars, ça me dégoûte, c'est ma hantise, je déteste. Enfin, c'est ça horrible. Regardez, on va aller à ces petites fleurs là-bas en haut. Enfin nous on va pas monter en haut, c'est trop cher. Peut-être qu'on va monter en haut. Non. Mais ça sert à rien, Sinon, on est à la même hauteur que... Bah oui. Regardez là-bas, dans la mer, il y a absolument 1 milliard de paquebots. Et parce que on disait qu'ici, ils ont rien du tout. Et donc ils doivent vraiment tout importer dans cette ville, pays. Et bref, niveau écologie, pas génial les paquebots là-dessus. Hein. Pas génial. Je suis pas très à l'aise, on est hyper haut. J'ai l'impression que ça va se casser, qu'on va tous mourir. Tu sens une énorme. Ah bah oui, c'est bon. J'aime pas. On est au niveau de la cascade. C'est trop beau. En vrai, c'est quand même impressionnant ce truc. Hors du commun, comme dirait Antonio. Il m'a dit il y a le commun et c'est à côté. Et c'est vrai. Stylé. Bon, maintenant au super tri gros. C'est des grosses fleurs, là, des grands arbres qu'on voit de loin dans le parc. Sauf qu'il y a une espèce de festival pour enfants. Je sais pas ce que c'est. On va voir. Là, il y a colère. Ah, Si, c'est ça. Ça va être comment en français? Ça s'appelle la guitare. ils ont fait une collab avec le film Vice Versa pour faire une espèce de petits trucs comme ça pour les enfants avec des petits jeux et tout. C'est très mignon. Et bref, à la base, on est venu pour voir ces immenses arbres. Et tu peux monter et marcher au-dessus et tout, mais on n'a pas pris le pass pour faire ça parce que c'était trop cher. Mais en même temps, c'est sympa. C'est beau. Voilà, on aura vu quand même pas mal du parc. Hein. On a vu plein de trucs. Hein. Et après, tu peux juste te balader dans le parc qui est genre immense et qui est gratuit aussi. Tellement grand ce parc, il y a tellement de trucs. Incroyable. C'est vraiment incroyable quand même. C'est sur un pont avec des arbres qui surplongent un énorme parc avec des arbres et derrière t'as des buildings immenses, des petites maisons au loin, c'est fou. Et là-bas, regardez, on voit hyper bien les grosses fleurs. Et voilà, on a traversé et nous revoilà dans l'hôtel du Marina. Parce que la passerelle passe à l'intérieur, c'est quand même fou. Et voilà, c'est ouf. Et on ressort de l'autre côté et après on atterrit dans le mall. Tout simplement. Voici les grabs de Singapour qui n'ont rien à voir avec ceux de Malaisie qui puaient tous. Ils puaient tous le poulet et le saucisson et c'était des toutes petites voitures. Et là on est dans un van genre. On arrive à 20 Marie. Parfait. Excellent. Devinez qui s'est acheté exactement les mêmes chaussures que moi? Noémie, comme d'habitude. On la changera pas. Bon, vu qu'on est pauvre et encore plus depuis ces 2 jours, on a dépensé un maximum de thunes dans cette ville. On est allé manger dans un petit truc de noodles juste en bas de chez nous, qui était pas trop cher, même pas cher d'ailleurs. Enfin, pour le pays en tout cas, ça va. Voilà, ça ressemble vraiment à un truc de noodles basique. Non merci. Et puis voilà. J'ai pris une petite soupe de nouilles avec du bœuf. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble dès que ça arrive. À toutes. Oh non. Ah et l'autre c'est de la soja alors. Je savais pas. L'autre c'est la soja. Oula ça va me cramer la gueule. Ouais. Moi, je vais goûter le bœuf. Le bœuf il est trop bon. Même le bœuf il est trop bon. Excellent vraiment. Regardez, on a le temple hindou illuminé, c'est de
toute beauté. Hein. Vraiment. Oh, regarde, c'est notre de nous. Il a cramé, j'avais montré ses yeux. Mais si tu vas pas à montrer les Sorry. Il a... Oui, mais on s'en fout, il comprend pas ce que je dis. Je crois qu'il a regardé ses pieds en mode merde, j'ai des pieds de merde ou quoi en fait. Salut la team, nous voilà à l'aéroport de Kuala Lumpur, de Singapour. Première fois que vous nous voyez prendre l'avion. Oui. Oui, nous prenons l'avion, car de base on devait faire 75 heures de trajet, prendre un ferry qui prenait 36 heures. Ou 48 heures, je sais plus. Voilà, Jakarta. Ensuite de Jakarta, on devait prendre un bus de genre 15 heures pour arriver au milieu de l'île de Java. Ensuite, on devait reprendre genre soit un train, soit un bus de je ne sais combien d'heures. Genre encore une dizaine pour arriver dans le sud de Java, puis après aller sur l'île de Bali. Et on a bien réfléchi, on s'est dit bon, peut-être que cette fois nous allons prendre l'avion pour gagner 4 jours de voyage. Pourquoi il marche pas mon truc, il avance pas bien? Ah. Oula. Mais laisse. Pour gagner 4 jours de voyage, sachant que Antoine part dans 2 semaines, donc plus ça lui... Vraiment ça lui niquait 4 jours sur 2 semaines, donc c'était complètement con. Et qu'en fait, écologiquement parlant, c'est pas pire de prendre un seul avion de 2 heures que tous les transports qu'on va faire, surtout un énorme paquebot qui nous transporte et tout. Pendant 2 jours clairement. Donc voilà, on a choisi la solution de facilité et en plus on est dans cet aéroport qui est l'aéroport le plus stylé au monde apparemment. Mais là on est dans une branche de l'aéroport où j'ai pas l'impression que ce soit l'endroit où il y a genre l'énorme truc au milieu, la fontaine et tout là. Donc à voir, je vous montrerai si c'est stylé ou pas. Bref, à toutes. Bon les gars, les ouais. Ah la chambre, on l'a pas. C'est parce que nous on l'a fait vu par le truc. 16D et moi 16E, parfait. Du coup les terminaux, je sais pas si ça se dit. Les terminaux, oui, terminal. Les terminales avec un S. Terminaux. Bon bref, qui ont l'endroit stylé hyper connu de l'aéroport et tout, avec les trucs au milieu, machin. C'est les 1, 2 et 3. Et nous sommes terminal 4. Donc nous ne verrons pas l'aéroport hyper stylé, on a trop le seum. Non, le seum est présent genre. Ça ira peut-être pas autant. Ah bon, ça a l'air. Ah ouais? Regardez juste le foot court du truc genre. On dirait qu'on est dans un mall genre. Quand même. Singapour. C'est ciao. C'est ciao Singapour. C'est ciao.